davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Il nous revient avec un album qui s'appelle Des milliers d'ailleurs. Anthony Fraisse est notre invité. Salut Anthony. Bonjour David. Mais quel plaisir de te retrouver sur le plateau après ta venue. La dernière fois où tu nous as interprété magnifiquement ce titre Noirmoutier. Noirmoutier, oui. Qui est un peu une réadaptation de mon enfance, voilà, que j'ai voulu raconter par une chanson. C'était beau, c'était un grand moment. Et d'ailleurs, alors à Noirmoutier, est-ce que tu as eu l'occasion de te produire là-bas? Alors non, justement, je lance plutôt un appel, c'est que j'ai pas encore réussi à trouver une date de tournée vraiment sur l'île. On fait toutes les villes aux alentours, mais c'est vrai que Noirmoutier, non, pour l'instant, c'est pas encore dans les dates de la tournée. Ça n'a pas été une ville-étape? Toujours pas. Mais comment c'est possible? Après, voilà, c'est toi qui représentes partout en France, bientôt en Europe et dans le monde, cette ville à travers ce titre. C'est vrai qu'en plus, ce titre a été choisi par l'Office du tourisme. Voilà. Quand on va sur le site internet, on tombe tout de suite sur le clip, mais c'est vrai que pour l'instant, la tournée n'y est pas passée. Donc bon. Le message est passé. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ça va réagir du côté de l'île Noirmoutier. En tout cas, on avait passé un super moment. Comment ça va depuis ce passage? Depuis, c'est passé quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a eu déjà une tournée en 2023 qui a été assez conséquente, avec plus de 80 dates. On s'était dit, on va faire une petite pause. Et puis, en fait, la pause a été très, très courte parce qu'il y a eu une sortie d'album et puis une tournée qui va durer pendant plus de 2 ans. Comment ça s'organise une tournée, Anthony? Une tournée, déjà, il faut trouver les musiciens. Parce que moi, j'ai toute une équipe derrière, les musiciens, les techniciens. C'est une vraie vie de tournée. Voilà, ça va du chauffeur poids lourd jusqu'au musicien, jusqu'à moi sur scène. Donc tout ça, c'est beaucoup d'organisation. Après, il faut trouver les dates. Bon, ça, on a de la chance que les villes nous appellent, etc., les salles de spectacle. Et puis après, c'est 2 ans sur les routes, quoi. Un vrai show lumière. Tu as lumière mis vidéo l'accent là-dessus, je trouve. Oui, c'est vrai que j'ai voulu donner un petit plus, un petit cadeau aux spectateurs qui viennent depuis, il y en a qui suivent depuis quelques années. Donc je me suis dit, voilà, il faut vraiment mettre le paquet. Et puis voilà, j'ai changé aussi l'équipe de musiciens. Il y a un peu plus d'électronique sur scène. Ça fait partie aussi des touches un peu plus jeunes que je voulais donner. Qu'est-ce qui te plaît, toi, le plus quand tu es sur les routes de France et bientôt, et on en reparlera tout à l'heure, sur les routes américaines? Alors moi, c'est vrai que la scène me plaît, mais je pense que ce que je préfère, c'est vraiment tout le côté coulisses, etc. La vie qu'on a dans les hôtels, la rencontre avec les organisateurs, avec les producteurs, les tourneurs, la rencontre aussi avec les gens juste après, les dédicaces. Ça, c'est vraiment ce que je préfère vraiment sur la tournée. On le voit, tu es un homme de scène. Tu danses super bien, tu es péchu. C'est ça qu'on ressent quand on te voit, l'homme qui aime se produire comme ça face à un public qui vient de plus en plus nombreux d'ailleurs. Ouais, mais c'est le plus beau métier du monde quand même, de se produire comme ça, d'avoir autant d'amour des spectateurs qui viennent. Des fois, on est à l'autre bout de la France, on se dit mais ils vont jamais connaître nos titres parce qu'on n'est pas forcément beaucoup joué à la télé, en radio, etc. Et pourtant, à l'autre bout de la France, j'entends les gens chanter ce titre, quoi. Donc c'est un public bien spécifique, mais moi c'est tout ce que j'aime. Ça te plairait d'être connu, Anthony, de passer comme ça sur les plus grandes radios? J'ai eu beaucoup de propositions de télécrochets très 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 connus, où les sièges se retournent, où on est enfermé dans des châteaux et tout, mais j'ai toujours refusé de faire ces émissions-là, parce que je suis un homme de scène et puis que ça demanderait trop de temps. Et je ne peux pas arrêter comme ça pendant 2, 3 mois, 6 mois la tournée. C'est une tournée sans fin, en fait. On s'arrête 2 mois, mais après, on reprend tout de suite. Donc, voilà, ça ne serait pas forcément bon. Et pour l'équipe qui travaille avec moi, et même pour moi, j'ai besoin de la scène, etc. On t'y verra pas alors dans ce type d'émission en réalité? Je pense pas. Il y a tout. Enfin, je peux pas dire ça comme ça parce que ça serait comme les politiques dire je vais pas me représenter en fait. Un jour ça va passer quoi. Après on sortira les images donc faut faire attention. Voilà, c'est ça, faut faire attention. Mais en tout cas, pour l'instant, je décline toutes ces offres parce que je me sens bien en tournée puis que
Voilà, il y a beaucoup de dates. Il y a beaucoup de dates. Et puis, il y a un nouvel album d'Émilié d'ailleurs. Qui a travaillé sur ce projet d'Émilié d'ailleurs? Alors, toute l'équipe que j'avais pour l'album Sur un fil, on a repris des musiciens. Il y a eu Dominique Haro qui m'avait déjà composé des chansons pour Sur un fil, qui a recomposé pour d'Émilié d'ailleurs. Et puis voilà, toute mon équipe de musiciens a mis un petit peu d'entrain à faire ce nouvel album. Pourquoi le titre d'ailleurs d'Émilié? Alors, j'avais envie de voyager et de faire voyager surtout les spectateurs, tous ceux qui sont à l'écoute de ces albums. Donc, vraiment, c'est un album qui s'écoute du début à la fin. C'est pas un titre comme ça qu'il faut prendre. Il faut vraiment l'écouter du début à la fin. Et puis, je les invite à voyager en Australie, sur les terres d'Afrique, etc. Et oui, tiens, c'est le premier titre, Australie. Tu nous emmènes donc du côté de Canberra et de toutes ces villes australiennes. Mais alors, avant de parler de l'album, j'ai une question du collège, de la 3e du collège Saint-Louis. Oui. Comment tu t'inspires? Quelles sont tes inspirations dans ta vie d'artiste? Je vais voir beaucoup de concerts déjà, mais c'est très très éclectique. Je peux très bien aller voir un chanteur des années 70-80 qui fait son grand retour, comme aller voir Julien Doré, aller voir Big Flo et Oli dernièrement que j'ai été voir. Donc c'est vraiment très très éclectique. Ce que j'aime beaucoup, c'est des gens comme Julien Doré, Vianney. C'est plutôt là-dessus que je m'approche. Johnny aussi, sur l'aspect scénique? Alors sur l'aspect scénique, voilà, moi je suis un fan incontournable de Johnny, donc je m'en inspire beaucoup, surtout pour les shows lumière, tout ce qu'on voit derrière les écrans, etc. Dans cet album, il y a Australie, on en a parlé, il y a Chemin d'hiver, là aussi, tu nous emmènes avec toi, tu nous emmènes avec le titre d'Émilié d'ailleurs, qui est un des titres sur l'album. Corélie, tiens, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce 6e chant, cette 6e chanson. Alors, est-ce que c'est en hommage à Arcangelo? Alors, tout à fait, il y a de ça, il y a un voyage en Italie, vraiment, là on peut pas y couper, c'est vraiment, si on écoute les paroles, je voulais vraiment, après l'Australie, après l'Afrique, faire voyager les spectateurs en Italie, parce que c'est déjà un pays que j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'il y a tout ce côté composition d'il y a quelques années, maintenant les jeunes ne connaissent plus Corélie, mais c'est un petit clin d'œil, voilà. À ce compositeur violoniste Arcangelo. Ensuite, il y a Je rêve encore sur l'album. Oui, alors là, avec des notes un petit peu plus touche reggae. Donc c'est encore un autre voyage, voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est l'éclectisme dans un CD qui permet de faire voyager tout le temps les gens sur la tournée, puis sur des pays qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Quels sont les rêves que tu n'as pas encore réalisés, puisque tu nous écris ce titre, Je rêve encore? Quels sont les rêves que tu aimerais nous raconter lors de ta prochaine venue dans l'émission Backstage? Moi, mon plus grand rêve, c'est vraiment qu'il y ait toujours une grande tournée et que ça s'étende, en fait. Là, c'est vrai qu'il y a toute la France. Elle va s'étendre, comme on le disait il y a quelques minutes, ça va s'étendre à quelques pays européens, voire même un peu plus loin. Donc voilà, c'est vraiment d'aller toucher les gens, mais vraiment au-delà de la France. Et oui, une tournée qui se prépare du côté du Canada. Oui, il y a des dates qui sont en préparation au Canada, qui vont arriver en 2025. On est en pleine préparation là parce que c'est quand même une autre organisation. Mais voilà, je peux le dire en exclusivité, il y aura des dates au Canada. Dans cette belle province québécoise. Et on salue tous les Québécois et Québécoises qui nous regardent. Je suis sûr qu'ils nous regardent. Mais c'est évident, c'est évident. Avec aussi le Trader qui fait partie de cet album. Donc toi, ton rêve, c'est pas de devenir multimillionnaire. Ça, tu ne nous l'as pas dit, ça. Ah non, pas du tout. Non, je vois pas ça comme ça. Moi, je veux vraiment que ce métier il dure le plus longtemps possible. C'est un métier qui peut être très, très éphémère. On le voit avec tous les chanteurs qui sortent des fois à la télé, à la radio. Donc moi, je voudrais que ça dure. C'est tout ce que je me souhaite. Et c'est important, avec aussi des reprises. Et c'est vrai que lorsque l'on te voit en concert, il y a des reprises qu'on peut voir, revisitées façon Tony Fraisse. Oui. C'est nouveau, ça? Alors, moi, j'aime bien réorchestrer, réarranger, parce que ce que disait d'ailleurs Johnny, c'était que dans une chanson, c'est pas forcément la mélodie qui est has-been, entre guillemets, c'est toute la réorchestration qu'il y a derrière. Donc, on reprend des titres un peu anciens, des années 70, 80, 90, et on les remet au goût du jour. Et puis là, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde connaît ces titres, donc voilà, ça part tout de suite. Et puis, c'est comme ça qu'on peut accrocher un petit peu le public pour faire découvrir justement nos compositions. Place au live, place à Anthony Fraisse pour le Trader. « 1,
matin, je me réveille, la tête en vrac, les cheveux en l'air. Chaque matin, la même galère. Je suis un homme décisionnaire. J'achète, je vends, même la lumière. J'ai pas perdu le sens des affaires. J'ai le planning d'un ministère. En un amour, je suis millionnaire. Je veux être trader pour tes je t'aime. Être sous tes ordres, mon capitaine. Je suis un trader, je suis pas Verlaine. La plus-value de ton domaine. Je suis un trader, un phénomène. À la merci du capitaine. Je suis pas Rimbaud, je suis pas Verlaine. Je suis trader pour tes je t'aime. Je suis un banquier, un actionnaire. J'ai du succès dans mes affaires. Pas le temps des préliminaires. Je change souvent de secrétaire. Jamais de compte à découvert. Jamais de charme à ma banquière. En agent double, c'est mon dilemme. Mon pote à moi s'appelle Excel. Je veux être trader pour tes je t'aime. Être sous tes ordres, mon capitaine. Je suis un trader, je suis pas Verlaine. La plus-value de ton domaine. Je suis un trader, un phénomène. À la merci du capitaine. Je suis pas Rimbaud, je suis pas Verlaine. Je suis le trader pour tes je t'aime. J'ai un très bon prévisionnel. Bernard Arnault est à la traîne. Toute mon épargne est incertaine. Mes vraies valeurs sont tes je t'aime. Je veux être trader pour tes je t'aime. Être sous tes ordres, mon capitaine. Je suis un trader, je suis pas Verlaine. La plus-value de ton domaine. Je suis un trader, un phénomène. À la merci du capitaine. Je suis pas Rimbaud, je suis pas Verlaine. Je suis le trader pour tes je t'aime. Anthony Fraisse, merci infiniment. C'est un grand moment et on retrouve toute ton actualité sur ton site internet qui est en train de s'afficher sur les écrans. Merci. Merci infiniment pour l'invitation. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Backstage.